And now, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Grand Hôtel, vous allez retrouver toute cette magie originelle des crooners, l'authentique crooner, vous savez, le crooner un peu italien. Ah, sono io, Dino, sì. Oui, le crooner un peu italien, mais un peu américain aussi. Yes, io sono anche americano. I am American. Vous savez, avec la veste à revers soyeux, et pour lui apporter le verre de scotch, une jolie femme à la tenue scintillante, bien sûr. Avec plusieurs tenues, je change 4 fois de robe, magnifique. Merci de cette précision. Ce cliché de cinéma, cette bouffée d'espoir, de mélodie, tout plein de poésie, vous pouvez également le retrouver au théâtre de l'Atelier à Paris, Montmartre, et sûrement en tournée dans un très joli spectacle intitulé Dino fait son crooner, Shirley, sa crâneuse. Et c'est pour nous une magnifique occasion de recevoir aujourd'hui 2 amis de crooner radio, 2 créatifs amoureux des années 50 que toute la France aime et connaît. Je veux parler de Gilles et Corinne Benizio. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour à tous. Alias, bien sûr, Shirley et Dino. Vous savez, le grand gaillard avec la banane qui fait un spectacle de cabaret et sa cousine qui vient tout perturber. Eh bien, aujourd'hui, vous allez les découvrir, public de Monaco, de Paris, de Lyon, de Nice. Vous allez les découvrir autrement dans Crooner. Exclusivité oblige. Sì, è un piacere stare con voi sulla radio Crooner con Giambattista Tuzet. Et pour voir crâner sur Crooner, c'est un rêve que je réalise enfin. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. Grand Hôtel, aujourd'hui, prend toutes ses couleurs, des couleurs pourpres, rouges, dorées. Bonjour Gilles et Corinne Benizio. Bonjour. Bonjour. Et merci pour le beau disque là qu'on vient d'entendre. C'est Gilles qui va désannoncer, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'on a entendu? Donc on vient d'entendre Fred Buscaleone dans Guarda che luna. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te vorrei restare. C'est formidable parce que nous avons, auditoire innombrable, invisible et divers, Shirley et Dino. Là vous avez Gilles Benizio qui est en train de chanter et sa femme le regarde toujours amoureusement. Corinne, voilà, je viens de dénoncer quelque chose de magnifique. Et pas de Grand Hôtel aujourd'hui, parce qu'en général on enregistre l'émission dans un Grand Hôtel, mais là aujourd'hui c'est encore mieux.
Ça, c'est l'amitié. Ça, c'est magnifique. On va pas dire l'adresse, mais on est dans une très belle maison, très chaleureuse. J'ai l'impression d'être Jean-Luc Petit-Renaud, là, parce que je vois les poivrons, qui sont dans la cuisine, qui viennent de la campagne. Est-ce qu'on peut la décrire, cette maison? Est-ce qu'on peut la décrire amicalement et amoureusement de votre part? Ah bah oui, nous, tous les matins, on se lève, on ouvre les volets, on se dit mais quelle chance on a d'être ici. Et ici, c'est à Paris. C'est à Paris, c'est dans le 14e, on a un jardin, on a une sublime maison. Toute simple en même temps. Hein. Oui, Ouais. mais... Spacieuse, mais On simple. a l'impression, c'est ce que disait, parce qu'aujourd'hui, il y a une de vos grandes fans qui est là, qui est elle-même une artiste, une peintre. Et elle disait, on a l'impression d'être en province. Oui, c'est vrai. Et sans dévoiler quoi que ce soit, je crois que Colucci, Michel Colucci, encore un Italien, et Jacques Dutronc, qui n'est pas un Italien, habitait pas loin. Juste à côté. Et Voilà. même Renaud a habité juste à côté au début. Oui, Ouais. et c'est un très joli quartier en tout cas, et c'est vraiment un bonheur, Gilles et Corinne Benizio, parce que on va dire que vous faites votre outing, de vous retrouver autrement, mais vous n'avez jamais changé. Shirley et Dino, la compagnie Achille Tonic, ça a toujours été vous avez été sincère, mais aujourd'hui quand même, il y a un petit changement avec ce spectacle. Merci d'abord pour ce spectacle. C'est notre plaisir. Non, mais vous vous rendez compte, pour nous, la radio Crooner, Dino fait son crooner et Shirley sa crâneuse. C'est venu comment cette affaire c'est le résultat d'une passion? Alors, non, c'est venu grâce à une productrice du disque du Soldat Rose. On a enregistré une chanson qui s'appelle Chien et Chat. Et la productrice, à la fin, a dit à Gilles, mais Gilles, tu as une voix magnifique. Il faut que tu chantes. Et bon, il voulait pas J'ai trop... pas percuté. Non, il a pas percuté, mais moi oui. Et puis elle est revenue, on l'a revue quelques temps après et elle lui a dit tu devrais faire des reprises de chansons italiennes. Tout le monde aime ça. Et là, j'ai percuté. Voilà. Donc voilà, ça c'est le vrai démarrage. Et alors au début, il était question d'un disque avec elle, et puis c'est compliqué. Le disque, c'est compliqué en ce moment. Ouais. Oui, mais Crooner fera ce qu'il faut. Quand Crooner veut quelque chose, c'est un peu comme la mafia. Quand on décide quelque chose, on l'a. Et ça y est, moi j'ai vu le spectacle. Nous avons vu le spectacle. C'est un très très beau spectacle. D'ailleurs, on va en parler pendant toute l'émission. Super. Et moi, je vous demande expressément, au nom de Cosa Nostra et de Frank Sinatra, de Dino Crocetti, d'Anthony Benedetto, ils m'ont tous appelé. Il faut faire l'album. D'accord. Nous allons le coproduire. Allez. Justement, en parlant de succès, d'albums, de showbiz, nous avons le plaisir, l'équipe de Crooner, de vous suivre depuis très longtemps. Et il y a quelque chose qui nous a fait peur à un moment, je vous le dis, c'est votre trop immense succès. Comment vous l'avez vécu? C'est dangereux d'être... Vous avez été surexposé à un moment. Vous vous êtes un peu volontairement mis en retrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire attention à ça. Oui, non. Comment Ça vous a- analysez Ouais, ça? ça a Vous été- êtes conscient? Oui, bien sûr. Ça a été soudain. Nous, vous Vous le travaillez savez. depuis longtemps. Oui, vous nous aviez vus sous chapiteau, on avait nos spectacles, ça se passait très bien, on avait notre public, on était très heureux. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette émission et là, c'est devenu phénoménal. Ça nous a un peu dépassés. On peut pas résister à ça. Hein, on a été emportés. Ce qui était positif pour nous, c'est qu'on avait un peu plus de 40 ans, à peine, mais un peu plus. Donc, je pense qu'on a nous, en tout cas, on avait la tête sur les épaules, on avait l'habitude du travail, de travailler. C'était surtout notre démarche, c'est de travailler, de créer des spectacles. Donc, ça nous a surpris, mais ça nous a pas emballé. Comment dire, on n'est pas parti en roue libre, quoi. On restait quand même tout à fait sensé et en sachant que c'était peut-être qu'un passage. Et puis au bout de 4 ans de médiatisation, grosse médiatisation, on est revenu à nos amours de saltimbanque. On a recommencé à tourner, à faire des spectacles.
Et aujourd'hui, c'est une évolution. Et là, tout de suite, parce qu'il faut pas perdre pour le grand public, je pense à mes enfants, ils sont très attachés à Charlie et Dino. Alors, pour eux et pour tous les autres, et pour les grands enfants que nous sommes, on va lancer, comme on dit, une autre pépite du swing italien de votre propre discothèque. Un Buonasera, mais pas interprété par Luis Prima. Et j'aimerais que vous me le lanciez. Prenez l'antenne. Voilà, Charlie et Dino font de la radio, ils sont les animateurs de Crooner et ils nous lancent le prochain album. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter un grand chanteur, crooner, je sais plus son nom, c'est comment ? Dis encore des choses bien. Dis encore des... Vas-y. Magnifique. Formidable, Ouais. phénoménal, Voilà. inégalé, Unique au monde. unique au monde. C'est bien, vas-y, me vas-y. souffle pas, hein. Oui, bah, t'étais en panne, alors Ah bon faut quand même alimenter. Et voilà, et je vous présente donc Dino Crooner. Buonasera signorina, buonasera. Com'è bella stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Méditerranée Mais t'as pas appare. la musique ? Mais j'en ai pas besoin, moi. Moi, si les musiciens m'énervent, je chante comme ça, a cappella, je fais spectacle a cappella. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore t'amo. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore d'amo. Buonasera, signorina, che sbega dai, come on. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore d'amo. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Mesdames et messieurs, quelle joie, quel bonheur. Grand hôtel dans la maison particulière de nos invités, Gilles et Corinne Benizio à la Charlie et Dino. Et là, on vient d'entendre un disque, c'est le swing italien aujourd'hui avec une pépite de la discothèque de Gilles Benizio. Alors, on peut désannoncer, comme on dit dans le métier. Bah bien sûr, Buonasera signorina. Alors c'est une chanson que chantait aussi Fred Buscaleone, mais je ne connais pas les auteurs. Oui, comment elle est née cette chanson ? Parce qu'effectivement, Louis Prima en a fait un succès extraordinaire. Mais je crois que c'est une très vieille chanson italienne, Buonasera signore, et que c'était ça au départ. Et que ça a Louis été Prima, pris, mis en swing il en a et- fait un swing ouais. formidable. Je crois que c'est ça. Le swing italien qu'on est en train de marquer aujourd'hui dans l'émission. Alors, moi, je voudrais avant de parler du chanteur dans le spectacle, qu'on parle du spectacle parce que on va de surprise en surprise. On est dans la poésie, la
tendresse, il fait soleil, il fait beau dans le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous dire le pitch, comme dirait Thierry Ardisson, le pitch du spectacle? Allez, une femme parle. Oui, alors il raconte son Italie. Enfin moi je l'ai vraiment poussé à ça. J'avais envie qu'il parle de lui, de ses parents qui sont venus en France, dans l'est, à côté du Luxembourg, où il y a la ville dans laquelle il est né, c'est Villerupt, et il y a 80% d'Italiens, d'immigrés italiens dans cette ville. Donc, quand on va de sidérurgie. Sidérurgie. Quand on va au marché, je sais plus quel jour, le matin, il y a que des commerces. On est en Italie. Donc ça, c'est assez étonnant. Alors, je voulais qu'il raconte tout ça. Et puis, chaque été, il retourne en Italie. Donc ça, c'est un petit peu le fil rouge. Et chanter des chansons italiennes, c'était bien, mais voilà, on est comédien. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que tu parles aux gens. C'est ce que les gens aiment. Et c'est ce qui manque parfois quand il y a des chanteurs sur scène. C'est ce qui communique avec le public. Mais je sais pas qui a écrit ce spectacle, mais vous nous emportez, c'est magnifiquement écrit, magnifiquement réglé, et dès le début, quand on voit arriver Gilles, bien sûr en costume de crooner dans la salle, et qu'il parle en italien, ça j'ai adoré. Buonasera a tutti, ma come mi fa piacere vedervi tutti qui, amici. Et après il y a l'improvisation du crooner, c'est-à-dire qu'à chaque faciès qu'il a dans la salle, que vous avez dans la salle, vous imaginez quelque chose, ça dure presque 10 minutes. Oui. Les gens sont heureux. Minutes, vous touchez les gens, évidemment. Le crooner, il s'approche, les femmes, les hommes. Et ensuite, la scène s'ouvre. Et là, ça y est, on est parti, on le sait. On sait qu'on va rêver. C'est les belles années 50. Et l'orchestre, un mot sur l'orchestre. J'ai 4 musiciens formidables. Vadim Cher, Arnaud Sacaz, Alvaro Bello, Benoît Raffin. 4 musiciens formidables qui me suivent, mais comme comment on peut dire, ils me suivent. Oui, ils sont bienveillants. Magistralement. Oui, c'est des grands musiciens, c'est des pointures, et voilà, on est comédiens, on n'est pas on est un peu nouveaux on n'a pas leur talent musical, et ils sont très bienveillants, et nous on les amène dans la comédie, on leur fait faire des petites choses. Alors il y a un échange comme ça, c'est très sympa. C'est tout le propre du crooner. Les crooners de Las Vegas arrivaient sur 1h30 de spectacle. Il arrivait qu'il y ait 50 minutes de déconne. De temps en temps, il balançait une chanson avec derrière la crème de la crème. Ces grands orchestres de big band. Et on avait l'impression qu'il s'amusait. Et on ne voyait pas les coutures. Mais c'est exactement ce qui vous arrive. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Dean Martin, qui est à la fois amuseur, chanteur, une voix extraordinaire, qui se prend pas au sérieux, qui a cette dérision, qui a fait un duo avec Jerry Lewis merveilleux pendant des années. C'est vrai que ça m'a apporté beaucoup. Mais c'est pour ça que je m'appelle Dino, parce que pour moi, c'est le meilleur du crooner. Absolument. Et est-ce que vous avez conscience, Gilles, que vous donnez du plaisir? Parce que qu'est-ce que le propre du vrai crooner? C'est le type qui arrive, il est un peu mal fagoté, ou il peut être vieux d'ailleurs, et quand il chante, tout le monde s'arrête, et on est captivé, et vous donnez ce plaisir. Mais vous voulez dire par là que je suis vieux? Non, monsieur. non, je ne me permettrai pas de votre dame. Tu n'es pas non plus un jeune crooner. Non, je suis un jeune chanteur, mais je suis un vieux crooner. Mais pour vous rassurer, Gilles, l'avantage du crooner, c'est que plus il vieillit comme le vin, plus il se bonifie. Exactement, c'est pour ça que j'ai commencé très tard. J'ai voulu commencer déjà bonifié un peu, moi. Vous savez, tous ces Américains comme, Rod Stewart, c'est extraordinaire. Depuis qu'il fait des albums de crooner en smoking, mais c'est un homme épanoui et heureux. C'est magnifique, ces albums. Alors, pour saluer le nouveau crooner qui est vous, et obligation maintenant de faire l'album de swing italien. D'accord. Pour vous encourager, je vais vous présenter un nouveau crooner italien, parce qu'en ce moment, ils fleurissent ça fleurit de partout, au Canada, en Belgique. Alors là, je vais vous faire écouter le dernier italien. Il s'appelle Matteo Brancaleone. Et il est protégé par Michael Bublé. Il chante en live. Il a à la fois
parfois il dénote un peu quand il force un peu en concert, mais on peut lui pardonner. Oui, oui, Ça oui. c'est pour vous, mais évidemment, lancement Shirley et Dino. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, Matteo Brancaleone. c'est qui? C'est un chanteur formidable. Tu connais? Oui, c'est moi qui lui ai tout appris. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. A volare, bravissimi, o cantare nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano da me. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Con te. Adesso, amici, siete ascoltando la radio Crooner, che è un grande hotel con Giambattista Tuse e la più bella maladonna, questa bomba sessuale, e Shirley. Dai, parla, dai una parola, no? Quoi? Qu'est-ce que t'as raconté? J'ai dit que t'étais une bombe sexuelle. Ah, tu dis du bien de moi? Oui. Bon, ça va, alors. Je suis contente. C'est le moment, chers amis, de vous dire, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais on comprend tellement bien l'italien dans le spectacle, dans le nouveau spectacle de Gilles et Corinne Benizio, alias Shirley et Dino, vous l'avez compris, au théâtre de l'Atelier à Paris, place Charles Dulin. Oui. C'est vachement chic, le théâtre est magnifique. Merveilleux. Et pourquoi le dimanche et le lundi frustrant et pas les autres jours? On attend, on Il commence y a plein doucement. de raisons. Il y a plein de raisons. On va les énumérer. D'abord parce que on a d'autres projets en cours. On D'accord. va mettre en scène un opéra, donc on a besoin d'un peu de temps.
Waouh. Voilà. Il y a la tournée. Il y a la tournée, en même temps on est en province, régulièrement. Avec le spectacle. Oui, Oui, là, on va aller à Donc je Toulouse. répète, j'adore le répéter, le titre de ce spectacle. Dino fait son crooner et il l'assume. Et non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et Shirley sa crâneuse. Ouais. Donc vous partez en province Ouais. faire des dates comme Voilà, Oui, oui, voilà. absolument. Et donc 2 jours par semaine, c'est parfait à Paris. C'est Ouais, parfait. il pourrait pas, Gilles, faire tous les soirs, hein, D'accord, chanter ouais. comme ça, c'est Ouais, dur en fait. C'est pas seulement chanter, je ferai que chanter. Oui. Je pourrais le faire. Mais- Mais comme je parle beaucoup, Ouais, ouais. et je passe d'un registre de voix à un autre quand même, quand je fais le sicilien, quand je fais, ça braille, ça chante, des fois c'est voix de velours, des fois c'est voix de crécelle pour donner l'ambiance d'une certaine chanson. Donc, ça peut être fatigant et j'ai pas l'expérience des chanteurs. Bon, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de crooners qui chantent tous les soirs, enfin, qui Peut-être à fassent Las sur Vegas, 3 je sais mois. pas. Ah ouais, c'est vrai, à Alors Las je Vegas, vais ils le faisaient. un peu d'histoire. Oui. Ça me permet d'étaler ma culture. Un C'est peu. bien. Là, dans cette tablée amicale, on n'est même pas au Grand Hôtel, mais on est vachement mieux. On est dans une très belle maison. À Las Vegas, entre 1959 et 1965, il y a 3 mecs qui ont vécu une vie de patachon, hein, qui était trio. votre idole, Ouais, ouais. Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra. Il y avait également 2 autres Coco, qui était Peter Lawford, le très bel acteur, et il y avait aussi un type dans mon genre qui avait pas un énorme talent, mais qui faisait de la radio et qui s'appelait Joey Bishop. Et les 5 Gugus faisaient 3 spectacles par soir. C'était l'usine à gaz. Ça commençait vers les 19h. Ensuite, ils en faisaient un autre vers 22h, et je crois qu'il y en avait un à minuit. Et après, quand c'était fini, évidemment, ils étaient chauds comme des piles. Ça se finissait à l'hôtel avec les danseuses, les filles, à boire, à manger, toute la nuit. Ensuite, le matin, on les sortait du lit pour les emmener tourner des films idiots qui avaient pour titre Les 4 du Texas. Vous voyez, Ouais, c'était un ouais, peu ouais. comme quand on exploite à mort la marque Shirley et Dino. On leur fait faire du cinéma, du théâtre, des émissions de télé, vous voyez. Et le soir, ça recommençait. Donc, vous vous rendez compte, Combien d'années 5 ans. Oui, mais ils étaient là 3 là sur là. scène. Oui, c'est pour Ils ça étaient qu'ils 3 rigolaient. chanteurs. Voilà. Hein, Gilles, C'est comme s'ils faisaient un spectacle chacun par soir. Faut remettre les choses à leur place. oui, puis souvent 50 minutes de déconne, Voilà. très peu de chansons finalement. Ouais, ouais. Et tout le monde venait des 4 coins de l'Amérique pour les voir, Mais, le représentant de commerce. 5 ans, ça je savais Ah pas ouais, qu'ils avaient mais non, mais c'est des 5 ans, chanteurs c'est fabuleux, un extraordinaire. swing, une Oui, des présence, artistes. un métier, Ils s'amusaient, puis quoi. des voix merveilleuses. C'est ce que vous faites dans votre spectacle. Et alors, j'ose le raconter parce que ça va donner envie de venir. Ah Parce bah que, oui, faut en parler de ça. c'est la blague. C'est un type, un Italien qui est à la fenêtre, et il y a un autre Italien qui passe en dessous. Il lui fait, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre lui fait faccio la pasta. Faccio la Et pasta. l'autre, il respire et il fait momento magico. Momento magico. Voilà, pardonnez-moi. Et Ouais. c'est ça que vous nous faites, mais c'est incroyable. Oui, On oui, est- parce qu'on cuisine en même temps. Oui, c'est ça, on peut le dire. Je donne la recette de la sauce tomate de ma grand-mère, mais je ne fais pas que la donner. J'ai une cuisine sur scène et je cuisine 10 litres de sauce tomate. Et cette sauce tomate, elle n'est pas perdue, puisqu'à la fin du spectacle, on fait cuire 5-7 kilos de pâtes et on donne des pâtes à la sauce tomate qu'on a cuisiné ensemble pendant le spectacle aux spectateurs. Non, mais comment faites-vous? Parce que vous savez que les spectacles de Croner, c'est l'élégance dans la préséance. Ouais. Comment faites-vous pour que la pâte fume, ça fume au bon moment? Parce que vous êtes prévenu dans la salle, il y a la participation du mais public. C'est un métier. Non, Mais vous c'est la avez- magie du spectacle. en Vous même temps. chantez des chansons de 3 minutes 30 et quand la chanson est finie, la grande cuve commence à fumer. Mais je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et on partage avec vous Oui, à la oui, fin. oui, oui. Mais c'est vrai que ce spectacle, c'est l'Italie. Et l'Italie, c'est toujours du monde qui parle, qui braille, qui chante, qui est toujours très vivant. Mange. Et qui mange, mais qui partage. On est ensemble.
Et c'est pour ça que je démarre en parlant au public, parce que je veux que tout de suite il soit avec moi, chez moi, dans ma cuisine, qu'on chante, on est en même temps au repas de noces de la cousine, on est à l'anniversaire de la nonna, il y a tous ces événements, tous ces gens qui sont là, cette chaleur, ils s'aiment, ils se détestent, ils se critiquent, mais ils peuvent ne pas être ensemble, c'est la famille. C'est la famille et je crois que c'est la décennie qui nous attend. Vous l'avez précédée. Et là, justement, tiens, on va entendre, et vous allez voir que je suis un bon petit élève, Luna Mezzo Mare. Oui, la Luna Mezzo Mare. La lune, alors un mot, alors vous nous le faites comme d'habitude pour les enfants. On va entendre, moi j'ai une version d'un type qui s'appelle Frank Sims, mais s'il y a mieux dans la discothèque... mais c'est une chanson traditionnelle. Par exemple, dans le film Le Parrain, le film commence avec ça, le mariage de sa fille, et à un moment donné, il y a une femme qui entonne un des couplets de la Luna Mezzo Mare. Après, il y a un vieux qui prend le relais, parce que c'est vraiment une chanson, comme le raconte Gilles, on chantait dans les mariages. Donc il peut pas y avoir une version. C'est un peu grivois d'ailleurs. Mais complètement grivois. C'est fait pour. En deux mots, Gilles. Oui, c'est une chanson avec des sous-entendus un peu sexuels, quoi. Moi, je raconte ça. Je sais pas si c'est la vérité, mais moi, je le sens comme ça. C'est que les jeunes mariés à l'époque se connaissaient pas. Donc, ils avaient qu'une préoccupation en tête. Qu'est-ce qui va se passer quand ils se promènent qu'est-ce qui va se passer pendant cette nuit de noces? Donc, c'est un trouble, c'est une angoisse, c'est une préoccupation. Et donc, pour les détendre, on leur chantait cette chanson sur le sexe, un peu pleine de sous-entendus, où on dit, la fille, elle dit à sa mère, maman, il faut que je me marie. La mère, elle dit, mais avec qui tu vas te marier? Si tu te maries avec le poissonnier, il aura toujours son poisson à la main. Donc voilà, on voit de quel poisson il s'agit, etc. Et il y a plein de couplets comme ça. Des dizaines de couplets, chacun vient avec sa version, quoi. Alors, lancement de la chanson grivoise. C'è la luna mezzo mare. Ça veut dire quoi? Il y a la lune au milieu de la mer. Et c'est la lune alors, au milieu dans le titre, je vois pas beaucoup de sous-entendus, mais c'est possible. Alors, on écoute. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, mare dare. Figlia mia, cutte dare, mamma mia, pensaci tu. Sei ritto tu una pescatore, e tu vai, e tu vieni, sembra pesce a mare della. Se ci pilla fantasia, la figliolina, la figlio mia. Uè mamma, mi voglio maritare. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscio fritto baccalà. Trovammo una pagliotto che mi voglio maritare. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, maritare. Figlia mia, cutte dare, mamma mia, pensacci tu. Sei tu un muratore, sto vai, sto per la cazzola manadenna. Se ci pilla fantasia, la cazzola la figlia mia. Uè mamma, ti voglio maritare. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscia fritto baccalà. Trovammo una pagliotto che mi voglio maritare. Uè mamma, mi voglio maritare. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscio fritto baccalà. Trovammo una pagliotto che mi voglio maritare. Uè mamma, mi voglio maritare. Uè mamma, quanta bella baccalà. Uè mamma, piscio fritto baccalà. Trovammo una pagliotto che mi voglio maritare. Trovammo una pagliotto che mi voglio maritare. C'était la Luna Mezzo Mare de Frank Sims. Frank Sims. C'est pas italien, ça. Non, pas tout à fait, mais ça doit être le fils de Sim. Sim. Ouais. Sims. Bon, c'est ça. Voilà, je voulais pas déranger, c'est Charles et Dino qui sont à l'antenne sur Crooner dans Grand Hôtel et ils méritent, chers amis, grandement leur place parce qu'ils nous offrent en ce moment un spectacle qu'il faut
courir, aller voir. Il faut prendre ce plaisir du dimanche soir. Ou du lundi. Ou du lundi. Mais le dimanche soir, j'ai une affection particulière pour le dimanche soir. Vous rentrez de la campagne, monsieur. Oui, je sais, vous êtes un grand patron du CAC 40. Vous avez une jeune femme. Vous allez l'emmener dans un magnifique climat, un climax au théâtre de l'Atelier à Paris. Et là, vous allez découvrir, oui, Shirley et Dino, oui, on les a beaucoup vus, tout le monde les connaît, les enfants les connaissent, mais là, ils ne chantent que pour vous. Vous pouvez amener votre famille et vous allez entrer dans cette Italie magnifique des années 50. Et Corinne Benizio nous a décrit l'ambiance tout à l'heure. Et une autre chose dans le spectacle, Corinne, c'est très important, vous faites une sorte de outing, c'est-à-dire d'abord vous êtes une femme normale, non, vous faites encore un peu Shirley, mais vous, je crois que c'est le outing, vous déclarez que vous n'êtes pas la cousine de Dino. Voilà. Et oui, on a décidé de révéler le secret. On a décidé de révéler ce lourd secret. C'est-à-dire que quand ce spectacle a commencé, moi je voulais pas du tout être sur scène. C'était son histoire. C'est à Gilles qu'on avait dit qu'il avait une belle voix, pas à moi. Et comme c'était l'Italie, moi je suis pas italienne, bien que j'aime profondément l'Italie. Et donc je voulais pas intervenir. Et puis il m'a dit viens chanter une chanson. Je dis oui, mais j'avais pas envie qu'on reparte dans ce que les gens connaissent, quoi. Si on avait fait le spectacle ensemble tout de suite, on aurait fait Shirley et Dino et puis ça serait reparti parce que c'est dans nos gènes, quoi, maintenant. Ouais. Donc je l'ai laissé faire le spectacle tout seul. Et puis, il m'a dit, allez, viens chanter une chanson. Et puis puis comme on était en tournée, c'était facile, entre guillemets. Petit à petit, je me suis intégrée au spectacle, mais juste comme il faut, quoi. Je dérange pas, j'arrive, je dis vraiment que je suis la cerise sur le gâteau, quoi. C'est plaisant. Tout à fait tendre, bien sûr. Je pense que tous les fans savaient. Oui, les fans, c'est un mot qui ne vous concerne pas. Les gens qui vous aiment savaient que vous étiez sûrement mari et femme, et dès le départ. Et puis, quelle importance, c'est justement un mot là-dessus. Moi, je suis admiratif, et c'est peut-être une nouvelle tendance aujourd'hui dans la société et dans le métier artistique, c'est que vous êtes bien là, tous les deux, vous avez l'air de toujours bien vous entendre, vous n'avez pas donc traversé les crises du succès, celles qui séparent les couples. Il y a pas longtemps, on a fait une très belle saga sur le groupe ABBA, qui est le groupe le plus connu au monde. Ils n'y ont pas échappé. C'est quoi le secret? Vous avez réussi à partager l'insuccès, la difficulté et le succès. C'est quoi la recette? Oui, on est mariés, donc pour le meilleur et pour le pire. Je sais pas. Je pense qu'on a gagné les choses petit à petit parce qu'on vient quand même de loin. C'est-à-dire qu'on part de zéro. On n'est pas du tout d'une famille, ni l'un ni l'autre d'artistes. Donc il a fallu qu'on apprenne tout ça et d'apprendre ça. Bon, je pense qu'au départ, il y a un terrain commun, il y a une envie commune et surtout il y a une entente au-delà de tout, puisqu'elle dure encore. Donc on était vraiment sur la même longueur d'onde, Radio Crooner. Et voilà, et les choses se sont fait petit à petit. On n'a pas eu un gros choc médiatique, on n'a pas eu un bouleversement. On avait déjà des enfants, on avait construit notre vie, on avait fait toutes les conneries possibles ensemble déjà, et on s'était déjà engueulé maintes fois, mais pas suffisamment fort pour se détester. Voilà. Donc et puis on avait envie de ce parcours commun. Donc les choses se sont faites naturellement. Bravo. Merci. Corinne. Une autre question. Oui. Pour Corinne, c'est le moment réservé aux femmes. Corinne, votre regard, il y a de nombreuses initiatives en ce moment autour, et c'est une joie pour la Radio Crooner. Vous voyez, de Eddie Mitchell qui vient de sortir un album enregistré chez Capitol, à Garou qui avec ses complices Corneille, Rock Voisine font des tournées en smoking. Ils n'ont pas pu appeler Crooner
il nous l'aurait demandé, on aurait donné l'autorisation, mais ces crooners, évidemment, toutes ces initiatives, vous les voyez comment? Ça vous avez le sens, vous êtes un peu à l'affût de cette tendance musicale? Quel est votre regard là-dessus? Pourquoi ça arrive tout ça? Pourquoi ça arrive? Ça, je ne sais pas. Moi, je vais dire, parce qu'il y a des amoureux. C'est l'Italien qui prend le micro, là. C'est l'Italien qui sait. Non, mais je lui souffle un peu, mais parce que il y a des amoureux de la belle chanson, de la belle musique, des rythmes, des belles voix chaudes, etc. Aujourd'hui, je dirais qu'on a deux pôles vraiment de chanteurs. C'est les chanteurs qui reprennent comme ça des belles chansons et qui ont de la voix, et puis d'autres qui font parolier, mais qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de mélodie, on a du mal à chanter ça, à reprendre ça, c'est un peu basique, je dirais. Et je pense que c'est pour ça que ça revient en force. C'est agréable, je pense. Mais c'est oui. agréable à faire. Quand on terre le crooner, il n'y a rien de plus agréable. Hein. Et puis à entendre, pour nous les femmes, on adore ça. Enfin, je sais pas, chanteur de charme, ça fait rêver. Oui. C'est fait aussi Les pour gens ça. ont besoin de rêver en ce moment et de se rapprocher. Ouais, peut-être. Et puis, d'être généreux. Un crooner, il peut pas ne pas être généreux. S'il se met en spectacle, on reçoit rien. Donc il faut qu'il donne de l'émotion. Et sinon... Alors pour vous spécialement, Corinne, parce que nous sommes là pour vous étonner et vous faire plaisir, un grand fan d'un autre Italien qui s'appelait Bobby Darin. Il avait parmi ses fans un acteur comme vous, Kevin Spacey. Ça vous parle. Et Kevin Spacey est tellement fan de Bobby Darin qu'il fait un film sur lui. Oh. Et il se met dans la peau de Bobby Darin et il chante comme Bobby Darin. Et donc un extrait de ce fameux film intitulé Beyond the Sea, que je vous engage à louer bien sûr. ou à commander sur les offres télévisuelles ou internet. Et il chante exactement comme Bobby Darin, tellement il est fan, avec un magnifique orchestre. Ce n'est rien que pour vous, ma chère Corinne. Je fonds. Moi, j'en prendrai un peu quand même. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on a high, then straight to her arms I'd go sailing. It is far beyond the stars, it is near beyond the moon, and I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
My heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We're gonna kiss just as before. And happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing. Dans Grand Hôtel sur Crooner Radio, Kevin Spacey incarnait Bobby Darin et ne chantait que pour une auditrice, pardonnez-moi mesdames, Corinne Benizio, l'épouse de Gilles Benizio, les saltimbanques, les artistes Charlet et Dino, que je vous engage vivement à aller voir au magnifique théâtre de l'Atelier les dimanches et lundis soirs. Et maintenant... j'ai presque bravo, chanté. que vais-je faire C'est un gros problème pour moi, ça, parce que quand on fréquente des gens qui chantent vachement bien, on peut pas l'ouvrir une seconde. Sauf pour parler, vous avez remarqué. Faut essayer. Et maintenant, alors, Gilles et Corinne Benizio, vous avez une marque fabuleuse. Dès qu'on vous voit, tout le monde vous connaît. Vous avez une grande notoriété. Vous avez été surmédiatisé à un moment, mais ça, vous n'avez pas pu faire face, ou vous l'avez fait intelligemment, plutôt. Aujourd'hui, vous revenez avec un magnifique spectacle, c'est du caviar. Qu'est-ce que vous nous préparez d'autre? Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, à part cet album que vous êtes obligé d'enregistrer. Ce qui est bien, je crois, notre chance, c'est qu'on vit un peu au jour le jour et qu'on prend ce qui nous arrive et on en profite. Donc ça c'est important de pas toujours essayer d'imaginer ce qu'on va faire. Là, voilà, on a ce théâtre de l'Atelier qui nous accueille, c'est merveilleux, ça a été très rapide. Donc on va prendre du bon temps. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas que ça, on a un projet de spectacle avec des chanteurs d'opéra. On peut en avoir un mot de ce projet, parce que c'est flou dans ma tête. Je réfléchis, ça nous excite en même temps. On a mis en scène 3 opéras, vraiment, dont 2 baroques, avec l'orchestre et Hervé Niquet, le concert spirituel, qu'on a joué à Versailles, on a joué à Montpellier, on a joué à Metz. Enfin... C'est méconnu de votre part, ça, moi personnellement. Oui, c'est quelque chose qui est en parallèle à notre histoire. C'est pas de Charlie médiatisé l'opéra. Charlie Diné, bien sûr. Ça sera le prochain spectacle. Et un opéra qui s'appelle Don Quichotte chez la Duchesse, qu'on a créé en début d'année, en janvier à Metz. On l'a repris donc à Versailles et puis à Montpellier, qu'on rejouera l'année prochaine dans des Versailles. théâtres nationaux? Non, dans les opéras. Opéras. C'est Oui, c'est 40 dans les maisons musiciens, d'opéra. 20 choristes, 5, 6 solistes, et moi, qui joue toujours dans tous les spectacles, parce que je ne peux pas faire de spectacle. Mais quel est votre rôle dans ce spectacle? Est-ce que vous êtes, parce que vous connaissez la France et les fêtes de chapelle, Charlie et Dino, ils peuvent pas être sérieux et chanter de l'opéra. Mais ça n'a pas été facile quand même. Hein. Non, parce que le premier qu'on a mis en scène, c'était en 2008, et voilà, et les choses se font de façon homéopathique, mais elles se font. Voilà. Et le prochain, c'est un opéra minimaliste des années 70, ça vous plairait. Ça s'appelle l'opéra de 4 notes. C'est vraiment fait avec 4 notes. Et c'est Tom Johnson qui a écrit ça en 70. C'est pour 5 chanteurs et un piano. Et les chanteurs chantent ce que les chanteurs d'opéra ont dans la tête quand ils interprètent un opéra. C'est-à-dire que drôle. Le ténor, il dit c'est dégueulasse, le baryton a 4 airs alors que moi j'en ai qu'un seul et pourtant j'ai une si belle voix et puis en plus je suis en forme, etc. Et c'est complètement loufoque, c'est complètement moderne, dérangeant mais sans trop et amusant. plein d'humour et formidable. on met ça en scène à Amiens pour début novembre. C'est pas étonnant que vous redonniez aux gens le goût du côté populaire de l'opéra à l'italienne, avec les gens au poulailler. Eh oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire écouter quelque chose là tout de suite, mon cher Dino, qui vous fera plaisir. Luciano Pavarotti parle sur Crooner et vous raconte le plaisir qu'il avait à enregistrer des chansons pour sa maman avec le grand orchestre d'un autre Italien qui s'appelait Henri Mancini. Il ne parle que pour vous, Gilles Benizio. Mais j'écoute des 2 oreilles.
Mi sono molto divertito quando ho fatto queste canzoni napoletane con Oui, je me suis beaucoup Mancini. amusé quand j'ai enregistré ces chansons napolitaines avec Mancini. Les italiennes ont été faites avec Mancini, mais les napolitaines avec Caramello. Je me suis beaucoup amusé. Et nous avons eu beaucoup de plaisir aussi après à les écouter. Ce serait un honneur pour moi de pouvoir être considéré comme ça. Je dirais qu'il est plus difficile pour un ténor de chanter des chansons comparé à un chanteur qui devrait chanter des airs d'opéra. Parce que le chanteur chante des airs avec un micro et il peut parfaitement interpréter Payas par exemple. Mina, notre plus grande chanteuse et aussi la plus populaire, l'a fait avec un énorme succès. Il est clair que si nous parlions de chanter pour de vrai sans micro, le chanteur d'opéra serait avantagé parce qu'il peut faire avec et sans, alors que le chanteur de variété ne peut pas chanter une romance. And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Not to say the things that he truly feels, And not the words of someone who lives. Let the record show I took all the blows and did it my Luciano Pavarotti en duo avec Frank Sinatra, c'était pour faire plaisir à Dino, à Gilles Benizio et pour le remercier d'avoir travaillé le chant et de nous donner vraiment du plaisir dans ce spectacle. Dino fait son crooner et Shirley sa crâneuse. C'est une affaire très sérieuse, c'est une affaire d'amour, c'est une affaire de tendresse, de partage, de poésie. Et justement, puisque nous sommes dans la poésie, une autre femme qui n'aime pas trop apparaître au micro,
micro, mais c'est pas grave. Il y a une fan, quelle fan, elle s'apprête à faire une exposition avenue Kléber, après avoir exposé à la Galerie Jameau. Il y a également, je crois, le Grand Palais. C'est l'artiste peintre Lisa Sarkis qui est une fan. Alors moi, je voudrais qu'elle vienne un peu. Venez, ma chère amie, approchez-vous. C'est sympa, hein, c'est Grand Hôtel, mais chez Gilles et Corinne Benizio. Venez ici, regardez, le macho, le crooner vous donne son micro. Alors, je voulais savoir, c'est des couleurs, cette passion, cette admiration que vous avez pour ces deux personnes en face de vous. C'est un festival de couleurs. Vous-même, d'ailleurs, êtes connu pour faire du happy art. C'est du happy art? C'est exactement du happy art. Il y a la chaleur, ça pétille, c'est drôle. C'est ce que j'aimerais faire ressortir dans ma peinture et je retrouve ça. Et c'est pour ça que j'adore, parce que c'est tout à fait mon univers que je vois en paroles, en musique. Voilà. Moi, je retransmets ça avec mes couleurs sur ma toile et je ressens ça quand je viens vous voir. Donc voilà. C'est pour ça que je suis fan. Ah, merci. Merci beaucoup. Et ce qui est très amusant, c'est que vous-même, effectivement, avec tout, il y a une nouvelle tendance dans le domaine de l'art. J'ai pu découvrir ça grâce à une émission spéciale que nous avons faite avec le galeriste international Robert Bartou. Il y a toute une nouvelle génération qui veut du décomplexé, du joyeux, qui veut posséder quelque chose de gai, de joyeux chez soi. Et ça aussi, c'est une nouvelle tendance. Et donc, effectivement, les esprits s'accordent. Et qu'est-ce que vous attendez de vos idoles maintenant? Est-ce que l'opéra, est-ce que cette initiative d'opéra vous convient? Et le spectacle, un mot sur le spectacle que vous avez vu. Oui, j'ai adoré le spectacle parce qu'encore une fois, c'est pétillant, c'est joyeux, c'est encore tout ce que j'aime. Et je suis sûre que l'opéra, ça va être dans le même ton. Ça va être justement très décalé et encore une fois, c'est l'univers qui me correspond. Donc je suis persuadée que je vais adorer. Donc j'ai hâte de voir ça. Et la petite assiette de pâtes à la sortie du spectacle. Ah non, c'est trop bon. Un mot sur la sauce. On n'en est pas moins femme et cuisinière. Oui. Un mot sur la sauce. J'ai bien mémorisé la recette. Ça me fait plaisir. Ça va faire plaisir à ma grand-mère. Voilà. Et je vais régaler ma famille, mon fils, mon homme, avec cette fameuse recette de sauce à la tomate. Et c'est simple, c'est pas compliqué. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de spectateurs qui nous disent qu'ils ont fait la sauce, on l'a réussi, on l'a faite après. Parce que non, mais j'ai pris note. J'ai pris note. Bon, et si vous n'arrivez pas à noter la première fois, revenez tant que vous voulez au spectacle. Eh bien, écoutez, merci infiniment de votre gentillesse. Gardez-la sur scène et merci de cet accueil personnalisé chez vous. Ça nous fait extrêmement plaisir. Eh bien, un dernier disque peut-être. Il est issu de votre collection personnelle ou c'est nous? Vous savez, c'est un peu comme le choix du traiteur quand on se marie. Dans les crooners, moi j'ai faut mettre un dino comme un Dean Martin. Il chante Volare. Volare, c'est pas mal par Dean Martin. Alors Dean Martin a effectivement quelques chansons italiennes. Il avait même enregistré un album où il ne faisait que des chansons italiennes. Donc le petit lancement, évidemment, à la Shirley et Dino pour Dean Martin en italien. Eh bien maintenant, mesdames et messieurs, dis-le en italien. Adesso per voi, c'est plus court. Oui. Una bella canzonetta. In italiano. In italiano, sicuro. Perché in italiano? Perché la lingua italiana è veramente la più bella lingua per cantare le canzoni d'amore. Dino, dai, canta. Volare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu.
poi d'improvviso tenido dal vento rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, oh, e cantare, oh, nel blu dipinto di blu. E che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice punalte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me, volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto di blu.